C'est une Rolls ça? C'est marqué? Ah, tu t'y connais toi? Ouais. C'est marqué Bentley là pourtant. Ah non, non, Rolls. Alors salut à tous les jeunes, aujourd'hui petite vidéo, en fait on va parler d'une vente où on a été avec Richard ce week-end, donc voilà, ça s'appelle les Belles Endormies. Donc il y avait beaucoup de voitures assez uniques dans le monde qui étaient en vente. On a vu 2-3 voitures qui nous plaisaient bien par rapport au musée pour les exposer. Donc au final on a craqué sur une voiture, c'est une Rolls-Royce 1930, donc une Phantom 2, signée Gangloff, donc un carrossier suisse, donc qui avait réalisé des modifications sur un modèle. Donc c'est une voiture qui a servi au Salon de Genève en 1930 et le client en fait il avait fait une demande à Gangloff, il voulait un coupé chauffeur, donc une vitre qui sépare avec le chauffeur et 2-3 petites modifications comme les roues de secours, au lieu d'être sur les ailes, sur les côtés elles sont placées à l'arrière. Donc il y avait deux solutions, c'était soit 2 roues de secours ou soit mâle et roue de secours, et vous allez voir sur le modèle en question on avait mâle roue de secours. Donc pendant la guerre il a servi pendant le temps d'occupation en France. Donc c'est une voiture aujourd'hui qui a encore ses plaques d'immatriculation de la guerre parisienne. Donc c'est assez impressionnant. Et en fait là on intervient avec le fait qu'elle a un petit rapport avec John Palmer et l'affaire du Brinksmat Robbery. Donc le vol de lingots d'or où est suspecté d'avoir participé John Palmer en 1983. C'est que cette voiture elle a été saisie en environ 1950 par rapport à un trafic justement de lingots d'or, donc c'est assez improbable. Et donc du coup on s'est dit à partir de là, mais c'est complètement fou que la voiture allait participer à un trafic de lingots d'or alors que Richard il est déjà à fond sur le fait d'acheter le château. On s'est dit voilà, le fait d'avoir ce véhicule là dans le musée et d'avoir le château, ça serait vraiment unique. Donc voilà, on s'est lancé à l'aventure, on s'est dit bon bah allez, on va aller à la vente, on va voir ce que ça va donner, on va essayer. Ça s'est pas passé comme prévu. Les barons à 20 000 et puis le preneur à 20 000. 21 000, 22 000, 23 000, 24 000, 25 000, 26 000, 28 000, 29 000, 30 000, 31 000, 45 000, 46 000, 47 000, 48 000, 49 000, 49 000, 50 000. À 63 500, je juge, c'est bien vu, pas de regret, l'enchère est par vous, c'est eux. Je juge, c'est bien vu. C'est pas très cher vous allez dire pour une Rolls-Royce, mais vu l'état de la voiture ça fait quand même un beau bénéfice pour les propriétaires. Donc au final le coût de cette voiture il était un petit peu élevé par rapport au budget de Richard. Donc, on n'a pas pu avoir cette voiture, donc j'ai parlé avec les propriétaires qui me disaient qu'ils la vendaient avec regret. Donc pour preuve j'étais un petit peu étonné parce qu'on se dit toujours que c'est le genre de voiture que les gens sont contents de vendre parce que ça doit pas être simple à garder, surtout quand on sait pas quoi en faire, mais dans leur cas ils avaient vraiment de l'intérêt pour ces voitures et ça fait un peu mal de savoir que des gens sont passionnés et qu'ils sont obligés de laisser partir des véhicules. Donc sinon il y avait d'autres voitures plutôt sympas, donc il y avait une Mercedes-Benz 300 SE automatique 1965, donc un coupé presque identique au coupé Gold qu'on a retrouvé la dernière fois. Donc un modèle vraiment magnifique, un petit peu moins bien que celui qu'on a trouvé je trouve, mais oui il était vraiment joli. Donc à côté il y avait un modèle Ford T, donc le modèle Ford T c'était un peu la base de l'automobile, mais pour celui-ci c'est un petit peu spécial parce qu'il a été rallongé pour les hôtels, donc les clients étaient accueillis avec ce genre de véhicule pour être amené de l'hôtel à un golf ou à une plage. Il y avait aussi un véhicule plutôt sympa, moi personnellement que j'adore, pour preuve on le trouve juste là-haut. La Bentley S2, donc un modèle berline de base mais vraiment magnifique. Aussi il y avait à cette vente là une Cadillac 1949 série 61. J'avais jamais vu ce modèle là, pourtant je connais beaucoup de Cadillac, mais celui-là il était vraiment original avec un arrière un petit peu plus profilé que celle de base. Après il y avait une Lancia Fulvia Zagato, donc une Lancia Sport. Je pense que c'est assez atypique, moi c'est pas trop ma variante, mais d'après ce que j'ai compris c'est vraiment un modèle qui est très prisé en ce moment. Après il y avait quelques françaises aussi, la 203, une 404 cabriolet, donc là pareil qui a dépassé la barre des 20 000 € à restaurer. Il y avait de la Jeep, donc de la Haye, Willys, Hotchkiss. Donc les véhicules sont partis à peu près dans les prix standards, hein, dans les 10 000 €. Je pense que pour une Jeep c'est à peu près les prix courants aujourd'hui pour un modèle à peu près propre. Il y avait aussi Méhari 4x4, donc là hein, c'est un petit peu plus courant aujourd'hui, ça monte en flèche. Et pour finir par rapport au musée, je pense que là on est en plein dedans, une Harley Davidson WLA. Donc c'est une WLA, hein, ça on peut pas en douter. Mais en mode civil, enfin je pensais pas que ça aurait autant de valeur. En plus là c'est un modèle qui est à peu près propre, il y a encore les chromes mais c'est à restaurer. Et c'est parti à 17 000 € je crois, donc c'est hyper excessif pour une bécane comme ça. Donc Richard, pour pas partir bredouille, il a choisi de s'acheter, il s'est fait un petit plaisir, un Dodge WC62 6.6. Donc un modèle qui a été transformé, donc c'est plus un moteur essence, c'est un moteur diesel. Mais là, petite surprise, d'après ce qu'il m'a dit, il m'a demandé si je pouvais le retaper, on va essayer de le retaper.
pour en fait que je puisse pouvoir vous faire des tours autour de la ville avec, donc un peu un parcours touristique en fait en Dodge, donc je pense que ça pourrait être hyper cool. À voir après forcément si ça veut bien démarrer, si on arrive à le retaper. Mais en tout cas je suis pas mal excité là-dessus, je pense que ça va être sympa. Donc voilà, la vidéo s'arrête ici, c'est pas une vidéo très longue, mais bon je pouvais pas trop filmer en fait à la vente. Je tiens vraiment à remercier en tout cas le commissaire-priseur Maître Brunet de m'avoir autorisé à filmer les véhicules avec la famille. Donc la famille, encore une fois, qui m'a vraiment fait mal au cœur quand j'ai vu un peu leur émotion de voir les véhicules partir. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir l'évolution du Dodge, donc quand on va le ramener et quand on va commencer à le retaper, je pense que ça peut être cool. Et puis après, pourquoi pas faire un concours pour vous faire une balade en Dodge, ça pourrait être hyper sympa. Merci à tous et à de prochaines vidéos. Tu as regardé s'il y a encore de l'or? Bah on sait jamais, il y a peut-être des lingots d'or de couler dans le châssis. Ah bah ouais, pourquoi pas. Après tout. C'est pas mal pour le restaurer. C'est plutôt sympa. Ça a l'air d'être complet.